Bonjour à toi, aujourd'hui ça va être un épisode solo. J'avais envie de te partager vraiment une notion qu'on oublie à une vitesse folle. Mais avant ça, je t'invite à prendre une belle inspire avec moi. Et une expire. Et on passe l'intro et on se retrouve juste après. Je suis Solène, une entrepreneure animée par l'extraordinaire dans l'ordinaire. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à reconnecter le vivant qu'il y a en chacun de nous via le mouvement. Par ce podcast, je te propose une bouffée d'air, un petit temps rien que pour toi, où je te partage toutes mes inspirations qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin et qui pourraient, pourquoi pas, soutenir le tien. Alors si cela t'inspire, je t'invite à partager ce podcast autour de toi et à lui donner une jolie note pour le soutenir. Yes, on se retrouve ensemble pour un petit temps. J'avais envie vraiment de vous partager une notion que je trouve méga essentielle, qui va certainement vous parler et peut-être elle ne va pas vous parler et tant mieux. Je rappelle en tout cas que tout ce que je te partage sur ce podcast, que ce soit en interview, que ce soit en épisode solo, que ce soit en plein d'autres choses, ça part à partir de ma propre réalité qui n'est pas forcément la tienne. Donc ça t'inspire, tant mieux. Ça ne t'inspire pas, tant pis, c'est pas grave en fait. Mais ne prends pas ça comme une vérité absolue, on est bien d'accord. C'était un petit rappel entre nous. La chose que j'ai envie de te partager, il doit y avoir des oiseaux dehors, peut-être que tu les entends. La chose que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est cette notion d'évidence. L'évidence et le bon sens. Si je te parle d'évidence comme ça, ou de bon sens, qu'est-ce que ça t'inspire ? Clairement, il y a tellement de choses qui pour nous pourraient être d'une évidence folle, ou d'un bon sens, on pourrait même parler de bon sens aussi sur certaines choses, mais qui ne l'est pas pour les autres. Et j'ai l'impression, en tout cas, je parle par rapport à moi, mais j'ai l'impression qu'on oublie cette notion que ton évidence n'est pas celle de l'autre. Que ça soit en famille, que ça soit au boulot, que ça soit dans tes loisirs, que ça soit dans tes relations, dans plein d'autres choses, dans tes communications, dans tes croyances, etc. Ton évidence n'est pas celle de l'autre. Et je te partage ça aujourd'hui, mais clairement c'est quelque chose qui m'anime encore et que j'ai besoin de me rappeler constamment quand je suis persuadée d'un truc ou quand j'ai une croyance sur quelque chose, que ça soit au niveau surtout du travail ou de plein d'autres choses. Et qu'en fait, je me retrouve en face de l'autre qui capte pas en face de moi et qui pour lui ne comprend pas le sens, le bon sens qu'il pourrait y avoir sur plein de choses. Exemple, si tu discutes ou tu poses des choses avec ton adolescent, eh bien, vous n'allez pas avoir la même évidence. Et tout ça, c'est aussi une notion d'expérience, j'ai l'impression. En tout cas, c'est le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous. Notre évidence n'est pas celle des autres. On peut penser que ça c'est du bon sens. En fait non, il n'y a pas de bon sens en fait. Il y a le sens que chacun porte à ce qui se passe en fonction de lui, en fonction de là où il en est avec ses expériences, en fonction de ce qu'il vit en ce moment, en fonction de ses croyances, etc. En fait, il y a tout un facteur qui est là et qui permet juste de dire ça, mais sauf que nous, ça nous demande, chacun de nous, de nous remettre en lien avec ça. Je vais te partager des expériences personnelles et des réflexions personnelles par rapport à cette notion de bon sens et d'évidence. La première chose que je peux te partager, c'est par exemple le lien avec les animaux. J'ai un lien en tout cas avec les animaux et qui pour moi était une évidence dès le départ. Mais si moi j'avais ce lien, c'était évident que toutes les personnes qui bossent avec les animaux avaient ce lien ou avaient cette prise de conscience un animal, c'est un être vivant qui peut communiquer, qui va communiquer et on peut percevoir des choses. Mais comme c'était quelque chose de tellement ancré pour moi et j'ai vécu avec les animaux et il y a plein de choses comme ça, pour moi c'était évident que mes parents l'avaient, mes amis l'avaient, les personnes vraiment qui bossaient avec les animaux l'avaient. J'allais même pas aborder cette notion-là parce que c'était d'une évidence qu'ils avaient aussi cette notion-là avec eux.
J'ai compris pendant un module de ma formation de kinésio où on travaillait en lien avec l'intuition. Donc c'était des modules facultatifs. Hein. L'intuition, c'est pas un module du tronc commun de la formation de kinésio. Hein. Loin de là, mais en tout cas c'était un module facultatif en plus pour aller justement ouvrir d'autres portes aussi dans nos perceptions et puis de découvrir d'autres choses. Et en fait, je vis ce module-là, donc à l'époque, j'ai 24 ans. Et là, je me rends compte que c'est la même manière que je fonctionne avec les animaux. Et là, j'ai une prise de conscience de dingue en mode, mais en fait, moi, ça fait des années que je fonctionne comme ça avec les animaux. Et en discutant avec les personnes en face de moi, à côté, etc., et en voyant leur retour en mode, je découvre, entre guillemets, elle découvrait quelque chose qu'elle n'avait pas conscience, dont elle n'avait pas forcément la perception à ce moment-là, donc qui avait l'air de complètement être nouveau. Et moi, j'étais en face de quelque chose qui était complètement évident, en fait. C'était une évidence. Et ça a remis plein de questions en mode, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si c'est pas évident pour tout le monde, ça veut dire que ce que je sentais quand j'étais gamine et que je me disais, bah oui, je sens que ce cheval-là, il est plus ou moins bien. Mais je sais que la personne qui gère ces animaux, sa structure, bah, elle va passer derrière moi. Et pour moi, c'était d'une évidence que quand elle allait le voir, bien sûr qu'elle allait sentir ça. J'ai pris conscience à 24 ans que bah non, c'était pas d'une évidence, que la personne qui allait passer derrière allait être ouverte à ses sensations, ses perceptions, et allait être connectée à ça. C'est pas une évidence pour tout le monde. Ça veut pas dire que c'est pas accessible à tout le monde. Attention, c'est vraiment une différence. Mais ça veut dire qu'à l'instant T, notre évidence n'est pas celle de l'autre. Et là, j'ai pris conscience des choses comme ça, petit à petit, en mode waouh, donc ça veut dire que si c'est pas une évidence, ça peut être pas mal d'en parler, ou ça peut être pas mal de le communiquer, ou d'aller encore plus loin. Et en fait, ça m'a suivi ça me suit encore aujourd'hui, cette notion d'évidence. Il n'y a pas plus tard que 2-3 mois, je pense, il y avait une conférence ou un spectacle-conférence, au collège de mon fils sur la communication non violente. La communication non violente, qui est quand même une approche qui a un petit peu d'années, etc., dans laquelle justement je m'intéresse, dans laquelle j'aime bien être poser aussi mon éducation, de faire au mieux avec tout ça. Donc c'est pas quelque chose qui m'est du tout inconnu. Et pour moi, c'est encore une évidence d'être dans cette approche-là. Je me retrouve à aller voir ce spectacle, super bien joué. Je vais vous retrouver les coordonnées, l'actrice en tout cas, qui jouait ça solo, mais super bien fait. Et puis à la fin, il y a un petit temps d'échange. Et en fait, dans ce petit temps d'échange, la majeure partie des personnes qui étaient à ce spectacle en tant que spectateurs, pour elles, c'était une découverte. Une découverte. Et là, ça m'a remis encore en face de cette notion d'évidence, de dire, Solène, cette évidence-là pour toi, de la CNV dans le quotidien, dans la gestion des relations, etc., ce n'est toujours pas évident pour tout le monde. Tu te retrouves à un endroit où, pour la majeure partie des personnes, elles découvrent ça pour la première fois. Et ça m'a encore remis en face de cette notion d'évidence, qui est ta propre évidence, qui n'est pas celle des autres, et qui à chaque fois te permet de te positionner en mode « c'est pas parce que c'est évident pour moi que ça va l'être pour l'autre ». Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à quoi ça sert de ne pas partager les choses qui nous paraissent évidentes ? Moi, c'est venu me chercher là. Parce que lorsqu'une chose me paraît évidente, ça veut dire que pour tout le monde, elle est évidente. C'était un peu ça mon fonctionnement. Lorsque tu communiques avec les animaux ou tu es en lien avec les animaux de manière facile, c'est évident pour tout le monde qu'il y a des animaux. Lorsque tu évolues un peu dans des approches différentes d'éducation alternative, etc., ça devrait être évident pour tout le monde qu'il y a des enfants. Mais en fait, on est vraiment loin de ça. Et dans ce processus-là dans lequel j'étais, comme pour moi, c'était une évidence, j'en parlais pas forcément autour de moi. Et c'est encore pas quelque chose d'hyper fluide de parler de tout ça autour de moi. Parce qu'à chaque fois, j'ai ça qui me rappelle, mais ça va servir à quoi d'en parler ? Ça va servir à quoi de le partager ? Parce que c'est évident, bien sûr. C'est d'une évidence, c'est du bon sens. Mais c'est de mon bon sens à moi. Et mon bon sens à moi, il n'a rien à voir avec le tien, par exemple. Et ça, c'est vraiment un rappel constant que je dois me faire au quotidien lorsque je trouve que c'est évident pour moi. Et du coup, je m'empêche de partager ces choses-là
ou de les dire, ou sans parler de conseils, de quoi que ce soit, mais de partager ces expériences-là, ou ces compétences et ces connaissances-là, parce que j'ai l'impression qu'en face de moi, ça serait une évidence aussi. Donc, il n'a pas forcément besoin de mon apport en compétences, en connaissances, etc. à ce moment-là. En tout cas, c'est ici que ça vient me chercher cette notion d'évidence et de bon sens. Alors qu'on en est bien loin. Soit la personne, elle est ouverte à ça, et justement, le fait de partager ton expérience, le fait de partager toi ce qui te tient à cœur dans cette approche ou dans cette évidence-là, ça va également la nourrir. Ou ça peut aussi contribuer à des discussions où des points de vue sont vraiment différents et c'est des discussions qui sont aussi hyper enrichissantes. Parce que ça te permet de garder aussi une ouverture. Mon évidence est celle-ci, ton évidence est différente, mais viens, vas-y, on discute avec ça parce que c'est hyper intéressant d'avoir des points de vue différents. Et donc ça ouvre en fait un espace de communication par rapport à ça. Donc ça, c'est super chouette, je trouve. Et puis l'autre, je l'ai perdu, je l'avais en tête tout à l'heure. Et puis l'autre, voilà, je l'ai retrouvé. L'autre, c'est que la personne en face de toi ou les personnes n'ont pas du tout conscience de ça. Par exemple, pour eux, ils sont vraiment éloignés, ils ont pas du tout conscience de cette notion-là. Ça fait pas partie de leur quotidien, de leur vie, de leur manière de voir les choses. Et le fait que toi, tu partages ton évidence à ce moment-là, et ce bon sens et cette évidence par rapport à telle ou telle chose, ça permet aussi de leur ouvrir la porte sur des terrains qu'ils n'ont pas encore parcourus en fait, et de semer des graines. Dans les autres épisodes de podcast, on a parlé de Yelena, on a parlé de Julien Perron, ils ont vraiment insisté sur le fait de ce qui les anime, c'est de semer des graines en fait. Et puis après, elles vont grandir toutes seules avec l'apport d'autres choses, mais à leur rythme. Et si ça sort pas tout de suite, ça sort pas tout de suite. Mais en tout cas, on a semé la graine. Et puis après, on a fait notre job. Et en fait, de partager cette évidence qui est là à ce moment-là pour moi ou pour toi, c'est l'évidence de l'instant, on est bien d'accord. C'est pas une évidence qui sera là peut-être pour toute ta vie. Peut-être que tu vas pouvoir changer aussi. Peut-être que le bon sens va te suivre d'une autre manière par la suite. Eh bien, le fait de semer ces petites graines-là, ça permet aussi derrière aux personnes qui sont en face de toi, avec qui tu vas discuter, échanger par rapport à ça, juste d'ouvrir une porte qui peuvent prendre ou qui peuvent ne pas prendre et c'est ok en fait. Toi, tu n'en as pas du tout la responsabilité. Mais ça permet en fait aussi de poser des choses qui pour toi te paraissent évidentes parce qu'il y a plein de gens qui les posent, mais avec tes mots, avec tes propres mots. Et pendant que je te parle, je suis en train de repenser à une expérience qui est encore sous l'état d'expérience, toujours en lien avec les animaux. On discutait avec une collègue sur le fait de transmettre en fait ce message des animaux, des êtres vivants, les végétaux, etc., les minéraux. Et à un moment donné, je dis mais moi, je pourrais faire des choses, mais en soi, il y en a déjà tant qu'ils le font, en fait. Je connais déjà de très belles personnes qui le font et qui le font bien, pour moi en tout cas, qui le font très bien. Donc pourquoi il y aurait besoin de moi à ce moment-là pour ça, en fait? Quelle est l'utilité? Mon évidence, c'est qu'il y en a qui le font. Puis d'un autre côté, il y a cette notion de dire mais en fait, il y a besoin de ça parce que tu vas le poser avec tes propres mots. Et tes mots vont résonner avec telle ou telle personne ou telle histoire, avec qui pour l'instant ça ne résonne pas avec les personnes qui le font déjà. Ok, ça c'est un cours de processus, parce que je suis toujours aujourd'hui obligée, pas obligée, mais en tout cas j'ai la nécessité de me ramener cet ancrage-là qui me dit c'est important, c'est pas parce que c'est une évidence pour telle ou telle personne, c'est pas parce que tu vas côtoyer des personnes pour qui c'est aussi évident qu'il n'y en a pas besoin de ces messages-là, qu'il n'y en a pas besoin de discuter, d'ouvrir des portes au monde entier en soi. Et ça, je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas pourquoi j'y pense, mais là, je pense au biais cognitif de la validation, par exemple, aussi. Tout à l'heure, je vous disais, tiens, ça peut être intéressant quand on partage nos évidences ensemble et qu'elles sont vraiment différentes. Ça nous permet aussi de nous ouvrir à d'autres choses et d'être dans l'écoute de ce qui est et de ce qui est important pour chacun de nous. Et quand on va rester juste entre nous
où c'est évident que pour certaines personnes et qu'on reste que dans ces cercles fermés, on est juste en train d'entretenir un biais cognitif qui s'appelle le biais de la validation. En disant, bah voilà, moi ce que je pense c'est ça, donc du coup je vais être entourée de personnes qui pensent la même chose, donc du coup ça vient valider tout ce que je pense c'est ça, etc. Et je reste dans ce cercle fermé. Et le fait de partager même au grand public finalement tes évidences à ce moment-là et ton bon sens, et de te retrouver en face de personnes qui ont d'autres évidences, d'autres bons sens, ça te permet aussi d'ouvrir ça, de casser un peu ce biais cognitif de validation et de pouvoir t'ouvrir et d'éviter de rester en cycle fermé en fait. Donc voilà, c'était vraiment la notion que j'avais envie de te partager aujourd'hui. On est à 15 minutes d'enregistrement, c'est un petit épisode, mais ce que j'aimerais t'encourager à faire, c'est juste, rien que penser à vos ados, quoi. Moi, je vois là, j'ai un préado à la maison, on n'a pas du tout le même bon sens sur certaines choses, d'accord ? Mais dans ce cas-là, ça va nous permettre aussi de poser nos besoins aussi. De quoi j'ai besoin ? Et de quoi lui, il a besoin aussi. Quel est son bon sens à lui ? En fait, on en a tous un à l'instant T, mais il va être différent. Si je reste bloquée dans le mien et dans mon évidence, je vais communiquer qu'à partir de ça, et puis je ne vais pas être ouverte à ce qui va s'offrir devant moi. Et c'est vraiment pour moi hyper dommage, parce que du coup, il y a une partie de la communication qui est biaisée, parce que je porte une intention dessus et j'aimerais que ça adhère tout de suite à ce qui se passe dans mon bon sens à moi. Alors que son bon sens à lui, il peut vraiment m'enrichir et me dire « Regarde, il y a aussi d'autres possibilités de faire et celle-ci me convient mieux. Comment on peut faire avec nos deux évidences et est-ce qu'on peut les faire cohabiter à ce moment-là ?» Voilà. Ça, c'est des exemples hyper simples. Pareil, allez voir dans vos croyances, dans vos évidences, à vous, et allez voir finalement autour de vous, en discutant, si c'est les mêmes autour de vous ou s'il y a des différences. Et dans ce cas-là, ouvrez la conversation et c'est hyper intéressant d'aller voir ça. Je trouve que c'est hyper nourrissant en tout cas. Je vous laisse faire l'expérience. J'avais vraiment envie de partager ce petit point-là. Pour cet été, c'est plutôt période vacances. Et ce que j'ai envie de vous faire, c'est une série spéciale. Donc il y a toujours des interviews qui se tournent et qui sont en enregistrement, qui sont passionnantes. Mais justement, j'ai envie de faire une série spéciale pour cet été en lien avec les animaux et le message des animaux. En lien avec mon évidence du moment et le partage de cette évidence-là, qui est là depuis un moment et qui est revenue de manière différente. Et pourquoi pas vous raconter un petit peu cette histoire, 16 histoires, parce qu'il y en a beaucoup. Et j'ai décidé de toutes les noter depuis que j'ai repris vraiment ce lien avec eux et en tout cas cette communication. Et je les ai toutes notées et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous les partager pour faire une série spéciale été. On verra ce que ça donne, mais en tout cas c'est dans l'idée. On se retrouve du coup la semaine prochaine, ça va être une surprise. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, une très belle nuit, bref, un très bon trajet. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bien évidemment, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi. Le but du jeu, c'est que c'est une ressource gratuite. Et si tu sens que ça peut donner de la valeur aux autres, alors envoie ces épisodes, envoie le lien du podcast. Et puis tu peux mettre bien évidemment des petites étoiles sur Spotify, Deezer. Et il va être bientôt sur Apple Podcast. Ciao, ciao!